bonjour. Eh bien, aujourd'hui, nous nous retrouvons. Petit jeu après Jason Crusoe, qui était un jeu un petit peu plus conséquent. Petit jeu de dés. Enfin, pas si petit, assez sympa. 9 lives, 9 vies. Moi, je croyais que les chats avaient 7 vies, mais dans ce jeu, ils en ont 9. Vous aurez besoin d'une page à imprimer, et puis 5 dés, et puis 2 dés, un dé noir et un dé blanc, pour pouvoir vous positionner sur cette grille. Voilà, c'est tout ce qu'il vous faut pour jouer à ce jeu. Bon, évidemment, un dé noir, un dé blanc, vous prenez les dés que vous voulez. Le principal, c'est de savoir celui qui s'occupe des lignes, celui qui s'occupe des colonnes. C'est tout. Ensuite, on a 9 chats. C'est cool. 9 vies, donc, dont on a des chats avec des compétences différentes. À chaque tour, on lance les 2 dés pour savoir où on commence, les 5 dés, et puis, au tour suivant, on lance les 2 dés pour savoir où on commence, on choisit un nouveau chat, on lance les 5 dés. Au tour suivant, on recommence. On fait 9 tours, c'est rapide. Par contre, il y a quand même pas mal de choses à savoir sur ce jeu. Je vous explique. Ces 5 dés, ils vont nous servir en fait pour nos déplacements. Ici en haut, vous avez l'orientation. Le 1 va vers le haut, le 2 vers la droite, etc. Les 5 vont vers le haut, vers le bas, les 6 sur les côtés. Ensuite, à l'intérieur de cette grille, vous avez des zones grisées, vous avez des objets, un certain nombre d'objets un peu partout, disséminés. Pour pouvoir gagner, il faut faire le maximum de points, évidemment, et on va faire des points de plusieurs façons. Déjà, en répondant à 2 objectifs. Au départ, on va choisir 2 objectifs qui sont indiqués ici en bas, en lançant 2 dés. On choisira donc nos objectifs, on essaiera de les réaliser. Et en même temps, on va essayer de gagner des coffres au trésor. Et pour gagner ces coffres au trésor, il faut débloquer les objets, puis les cocher quand on se déplace sur la grille. Si, par exemple, là, il y a un bouclier, si vous cochez un bouclier et que vous ne l'avez pas débloqué dans les améliorations, eh bien, il est perdu. Bon, par contre, il y en a plusieurs, hein, donc vous pouvez en avoir d'autres, mais les trésors sont gagnés uniquement quand vous avez déjà débloqué les objets, puis que vous les cochez. Donc l'idée, c'est je pense, de débloquer un maximum d'améliorations au départ pour pouvoir ensuite se déplacer et récupérer les trésors. Mais on n'a que 9 tours, donc il ne faut pas traîner non plus. Quand vous remplissez une grille d'amélioration, au bout, vous avez une compétence permanente pour les 9 vies, enfin pour toutes les vies restantes. Donc ici, vous pouvez mettre des 1 ou des 5 dans cette ligne. Pour chaque vie, vous obtenez un déplacement supplémentaire, ce qui peut être intéressant. Ici, si vous mettez des 2, des 6, vous remplissez cette ligne. Vous avez pour chaque vie, on peut commencer n'importe où dans la grille de la case de départ. Donc ça signifie que vous allez lancer vos 2 dés si vous êtes ici. Si vous avez cette amélioration, vous pouvez commencer dans n'importe quelle case de cette grille. La suivante, c'est pour chaque vie, vous gagnez un coffre bonus avec le premier coffre trouvé dans cette vie. Donc ça, c'est intéressant. Chaque trésor vaut 2 points de victoire. Et le dernier, en mettant des 4 et des 6, pour chaque vie, les 5 et les 6 sont des jokers. Donc quand vous faites votre lancer, pour toutes les vies qui vous restent, eh bien, tous les 5 et les 6 sont des jokers. Mais pour ça, il faut quand même arriver jusque-là, pour débloquer ces capacités spéciales. Que ne vous ai-je pas dit? On peut faire un tour rapide des chats. Le chat de départ, il a rien. Donc voilà, on commence par lui. Ensuite, on choisit. On n'est pas obligé de les faire dans l'ordre. On peut, mais on n'est pas obligé. On choisit les chats que l'on pense les meilleurs pour le coup qu'on veut jouer ensuite. Donc le chat rapide vous donne un déplacement supplémentaire, dans le sens que vous voulez. Évidemment. Le chat sauteur, il peut sauter une case parce qu'on est censé se déplacer sur des cases adjacentes et pas en diagonale. Et donc, le chat sauteur, il vous permet de sauter par-dessus une case si vous voulez préserver un objet parce que vous ne l'avez pas encore débloqué, par exemple. Le chat intelligent, toutes les améliorations. Les améliorations, c'est ces espèces de flèches noires, là. Elles vous donnent une croix dans n'importe quelle case ici. Des améliorations. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on ne peut pas commencer ici, puis venir ici ensuite. Quand on commence à gauche, on va jusqu'au bout à droite et on coche toutes les cases. Hein, on ne peut pas sauter par-dessus, aller remplir ici, parce que c'est cet objet, c'est ça qu'on veut, etc. Donc là, ça nous permet, les améliorations nous permettent de mettre une croix supplémentaire dans n'importe quelle amélioration, à condition qu'il y en ait une à gauche, une croix. Voilà. Donc ça, c'est l'amélioration. Et le chat intelligent vous donne une deuxième croix. Donc c'est intéressant aussi. Le chat gourmand, il vous donne plus un coffre bonus pour chaque coffre gagné dans cette vie. Donc celui-ci, il faut le choisir à un moment où on a déjà débloqué pas mal d'objets.
et où on va pouvoir récupérer des coffres, parce que c'est pas la peine de le prendre au début alors qu'on n'a strictement rien débloqué. Le chat flexible, on transforme n'importe quel dé en joker, donc n'importe quel chiffre ensuite. Le chat téléporteur, les bordures sont reliées au côté opposé, c'est-à-dire que quand vous êtes ici, vous pouvez soit partir à gauche, soit partir à droite et reprendre ici de ce côté-là. Idem dans l'autre sens, quand vous êtes ici, vous pouvez soit descendre, soit remonter et revenir par le bas. Le chat agile, dans cette vie, tous les 1 et 3 sont des 5, les 2 et les 4 sont des 6. Donc ça, c'est intéressant. Et si vous avez notamment débloqué ce joker et que vous prenez ensuite le chat agile, ça veut dire que vos 5 dés sont des jokers. Et donc là, ça finit par être super sympa. Il y a des combos à faire. Le chat explorateur, on peut commencer n'importe où avec cette vie, c'est-à-dire que on va se positionner là où les dés vont nous dire. Quand on va choisir le chat explorateur, on pourra choisir d'aller commencer ailleurs. Mais la case qu'on aura sélectionnée sera quand même cochée. Voilà. Ensuite, dernière explication, c'est les objectifs finaux. Donc là, le premier, c'est les bordures. On va gagner 1 point de victoire par case touchant une bordure. Donc là, il faudrait faire idéalement le tour complet. Le 2, on gagne 6 points de victoire pour chaque grille. Chaque grille, ces petites grilles là, avec 5 croix ou plus. Donc là, il faut remplir des grilles en fait. Là, c'est des lignes horizontales, 10 points de victoire pour chaque ligne horizontale complète. Ici, c'est 10 points de victoire pour chaque grille 3 par 3 complète. Ici, c'est 1 point de victoire pour chaque croix dans une grille sombre, donc dans une de ces 4 grilles-là. Et le dernier, c'est 10 points de victoire pour chaque ligne verticale complète. Voilà pour les explications de départ. Maintenant, on va pouvoir faire une partie. Dernière petite règle, quand on lance les dés pour trouver notre position de départ, si on se positionne sur une case avec un objet qui a déjà été découvert, l'amélioration ne fonctionne pas. La première case, c'est la première case. Elle est, on ne peut rien y faire. On se pose et c'est tout. Il n'y a pas de bénéfice à en tirer. Voilà, donc il faut y penser, essayer de se positionner dans des cases vides parce que sinon on est un peu coincé. Bon, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Peut-être qu'il y a une ou deux autres règles que je vous donnerai en cours de route, mais je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà, donc on commence tout de suite avec notre lancer de 2 dés pour savoir où on commence, c'est 2, 3. Alors, 2, 3, donc des 3, il y en a ici et ici, et ici et ici, ce qui sous-entend qu'on peut se mettre soit là, soit là, soit là, soit là. Voilà, alors au début, bon, peu importe, hein, parce que on se met où on veut. On se met où on veut, peu importe. J'ai pas vraiment d'idée. Je vais voir, ça va dépendre du lancer de dés. On ne sait pas avant, on ne sait pas. Tant qu'on n'a pas lancé les 5 dés, on ne sait pas. Mais comme il faut choisir le chat avant, eh bien, voilà, on fait un petit peu au hasard au départ. Donc je vais me mettre ici. Et puis maintenant, je peux lancer mes 5 dés. Donc un seul lancer, il n'y a pas de relance. Et là, il faut juste regarder ce qu'on a. J'ai plein de 6, 1, 4, 1, 5. Ok, j'ai 3 6, 1, 4, 1, 5. Alors les 6, c'est bien, je peux les mettre là ou là. Qu'est-ce qui m'intéresserait d'aller chercher? Les coffres bonus, c'est bien. Mais c'est des 3D 5, j'en ai qu'un. 5. Ici, je peux commencer n'importe où. Ouais, bof, je sais pas. Oui, peut-être. Je vais peut-être commencer à remplir ici. J'ai 3 6. Je pourrais récupérer ça. Est-ce que je peux ensuite descendre, aller à gauche? Oui, regardez, on va faire ça. On va faire 3 6. On va les prendre ici. Donc, je vais aller chercher ça. Ça, récupérer ce joli objet avec mes 3 6. Puis, je vais prendre le 5 qui me permet de descendre. Je vais venir là. Puis, je vais prendre le 4 qui me permet d'aller là et de récupérer cet objet. Et donc de récupérer un coffre. Donc vous voyez comment déjà, dès le premier tour, c'est cool. Bon, ne vous inquiétez pas, ça va pas durer. Mais bon, c'est comme ça. Ok, donc deuxième tour. Très rapide hein, ce jeu. Hein. Alors, un 1 et un 6. Alors les 6, c'est bien. Le 1, il est là et il est là. Il y a 2 1. Le 6, il est cool parce qu'il n'y en a pas. Donc quand on a un 6, eh bien, on va sur n'importe quelle colonne ou ligne, ça dépend du 6, de l'autre dé. Donc là, par exemple, je peux me mettre n'importe où là. Ah, j'ai oublié. Oh, bon sang. Bon sang, bon sang. J'ai oublié mes objectifs finaux. Oh là 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 là. Mais déjà, c'est bien. J'ai le 5 et le 5. Oui, mais ça marche pas parce qu'il m'en faut 2 différents. Le 5 et le 5, oui, toujours, bien sûr.
Est-ce que je pourrais avoir autre chose qu'un 5? Non? Ah! Très bien. Ah ben un 6 alors. Alors ça sera 5 et 6. Donc là, les grilles sombres. Bon ben voilà, j'aurais dû commencer dans une zone... je pouvais pas, de toute façon, parce que c'était 3, j'étais dans des zones blanches, donc je pouvais pas faire ça. Un point de victoire pour chaque croix dans une grille sombre, pour le 5. Et le 6, des verticales. 10 points de victoire pour une verticale. Ok, donc là, ça tombe bien, parce que j'ai déjà commencé une verticale. Et puis, de toute façon, je ne pouvais pas commencer ailleurs que dans une zone blanche. Voilà. Ok, bon. Donc là, j'ai dit, je reprends, plouf plouf. Faut suivre, hein, c'est pas facile. Hein. Je reconnais que c'est pas facile. Faut suivre. J'ai donc dit que là, le 6 me permet d'aller n'importe où sur la colonne du 1 ici, ou n'importe où sur la colonne du 1 ici pour démarrer. Ok. Et il me faut des verticales et des zones grises. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Au début, je suis pas super... qu'est-ce que je peux faire? Je vais pas aller chercher le chat gourmand parce que pour l'instant, les coffres bonus, bof. Je pourrais tenter d'aller chercher des améliorations ici en me mettant là. C'est une zone grise, en espérant pouvoir aller là, récupérer 2 croix dans mes améliorations. Ça serait bien au début. Je vais faire ça, je crois. Ouais. Je vais me mettre ici pour mon deuxième chat. Et donc, du coup, je pense que je vais prendre le chat intelligent pour la deuxième, en espérant pouvoir me déplacer à droite, récupérer des améliorations. Puis après, on verra. Allez, lancement de dés. 1, 1, 2, 4, 6. Bon, c'est bon, j'ai un 2. J'ai un 2 qui va me permettre de me déplacer à droite, de récupérer ici. Donc, je vais le faire tout de suite. Donc, le 2. Je viens ici, je récupère une amélioration. Et comme j'ai le chat intelligent, je peux faire 2 croix. Donc, je pense que je vais aller chercher... Ouais. Je vais aller chercher avec mes 2 croix. Je vais me déplacer. Je vais continuer ici. 1, 2. Donc, ça, c'est un tour qui est plutôt intéressant. Ensuite, j'ai un 6, un 4. Donc, ah oui, ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que quand on se déplace toujours à côté de la dernière case. C'est-à-dire que je ne peux pas aller me mettre ailleurs. Hein. On a dit orthogonalement à partir de la dernière case cochée. Il me faudrait un 4, un 6 pour récupérer ça. Le 1, il monte. Ah, le 1, il monte. Les 3 et les 5, j'ai pas de 3 et 5 pour descendre chercher l'étoile là. La baguette magique. Qu'est-ce que je peux faire? Les 1, ils montent. Et je peux aller à gauche chercher celle-ci. Aller à gauche. Oui. Je vais, avec le 6, je vais récupérer ça. Avec les 2, 1, je vais monter. 1, 1. Et avec le 4, je vais aller récupérer ça et récupérer un coffre. Bon. J'ai commencé à remplir des zones grises pour cet objectif. Par contre, j'ai pas avancé sur ma colonne. Bon. Par contre, là, j'en ai une autre colonne. J'en ai une autre colonne avec 4 cases de cocher déjà, donc c'est pas mal. C'est un peu compliqué hein, de faire des colonnes. Bon, voilà. Deuxième tour. Chat intelligent, c'est fait. Troisième tour. 1 et 2. Alors, 1 et 2. Je peux commencer là. Je peux commencer là, là ou là. Alors, est-ce que ça m'intéresse de... Là, je peux pas commencer ici, hein, parce qu'il y a des... Non, c'est 1 et 2. 1 et 2. Je peux commencer là ou là. 1, 1. Si je commence là, qu'est-ce que je peux faire? Les petites épées, elles sont là. Trop loin. Le bouclier, il est par là. Essayer de faire ma colonne, là. Hein. Ici, commencer sur l'épée, ça m'intéresse pas. Pas terrible, le début, là. Pas terrible, le début. Je pense que je vais quand même me mettre là. Et essayer... Alors, ça va dépendre de mes dés, évidemment. Essayer de récupérer le bouclier. Je vais me mettre là, quitte à perdre un objet, mais peu importe. 3. Alors, 3, il faut choisir un chat.
Un chat qui pourrait me donner un déplacement supplémentaire, non. Sauter une case, non. Le coffre bonus, je suis pas sûre. Transformer n'importe quel dé en un des jokers, je suis pas sûre. Les bordures, ça m'intéresse pas. Je vais prendre le chat agile. Je peux aller n'importe où. Avec des 5 et des 6, je peux aller sur le côté au-dessus. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, j'ai quoi? Tous les 1 et les 3 sont des 5. Ça, j'ai donc 3, 5. 5 et 2, 6. Grâce à mon chat agile. Bon, alors, avec mes 3, 5, c'était cool. Je pouvais aller chercher le bouclier. Mais après, j'ai plus que 2 dés. Et les deux vont à droite. Donc finalement, c'était pas une bonne idée de faire ça à ce moment-là. Parce que comme les deux vont à droite, je ne peux pas aller chercher le bouclier. Donc finalement, ça va être un tour pour rien. Je vais pas bouger. Je vais faire mes 3, 5 ici. 1, 2, récupérer le bouclier. Et les 2, 6, je vais les mettre ici. 1, 2. Au prochain 6, je vais pouvoir récupérer des jokers. Parce que là, si j'avais eu des jokers, ben, je pouvais modifier, faire ce que je voulais. Bon, trop tard. Je pouvais faire notamment droite-gauche, enfin droite-haut, etc. Mais bon, c'était pas le bon tour. Peu importe. Je suis presque arrivée à mon bonus permanent. Et c'est bon. Donc, on en est au 4e chat, 4e vie, 2 et 3. Donc, le 3, le 2. Donc, on a dit les 3 ici, les 3 ici, les 2 et les 2. Alors, où est-ce que je me mets? C'est une bonne question. Ici, là, je peux pas. Bon, déjà, c'est cool. Là, je peux me mettre ici, ici. Ou là, mais là, j'ai pas envie. Donc, je vais me mettre je ne sais pas où. Je vais me mettre là, essayer de continuer mes colonnes, là. C'est pas trop bien parti, mes affaires. Je pense que je vais me mettre... je vais me mettre là et je vais essayer d'aller à droite, récupérer ça et récupérer ça. On va voir. Quel chat il me faut? Quel chat il me faut pour ça? Il faut que j'essaye d'aller complètement à droite. Il me faudrait des 2, des 6. Aller par là. Je vais peut-être prendre le chat qui saute pour pouvoir sauter cette case-là et essayer d'aller là direct. Allez, le chat sauteur. 4. Allez, les dés, s'il te plaît. Donne-moi des 2 et des 6. Eh bien, j'ai 2, 6, merci, c'est cool. Ça va le faire. Alors, cool. Donc, mes 2, 6, je peux aller à droite. Donc, je vais sauter cette case. Donc, je ne la coche pas. Je vais venir ici. Entourer ça. Récupérer un coffre. Puisque j'ai ici dégagé 7 objets. Puis, avec mon deuxième 6, je vais venir ici pour récupérer une amélioration, pas 2 puisque je ne suis plus avec le chat intelligent, une amélioration. Et avec cette amélioration, je vais pouvoir aller chercher ici mon 3e objet et donc récupérer mes 5 et mes 6 qui sont des jokers. Pour le reste de ma partie, très bien. Et il me reste 1, 3, 3. Le 1 monte, les 3 descendent. Le 1 monte, est-ce que j'ai la clé? Non, je ne l'ai pas. Les 3 descendent, 1, 2, et ça, je l'ai. Donc, je vais descendre de 2 avec les 3. 1, récupérer un coffre avec ça. Et le 1, je ne peux pas l'utiliser parce que je ne peux pas remonter sur le chemin que j'ai déjà fait, évidemment. Donc, mon 1, je vais le mettre ici. Voilà. Allez. 1 et 6. Ah ben, décidément, je suis toujours... Alors là, cette fois-ci, je suis sur la ligne des 1. Je peux me mettre ici ou ici. Je vais me mettre là. Puis, je vais prendre un chat. Et je peux commencer n'importe où. Je pourrais commencer là. Ouais, je vais prendre le chat explorateur. Je vais commencer ici. Donc, en fait, je vais commencer ici. Voilà. Donc, je suis là. Allez, on va voir ce que ça donne. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et les 5 et les 6 sont des jokers. Je vais descendre. Donc là, je vais prendre le bouclier avec le 3. Un coffre. Ensuite, je vais encore descendre avec le 5. Reprendre une amélioration. Je vais avancer ici. Ensuite, le 1. Je vais prendre une amélioration. Je vais prendre l'épée. Et il me reste un 2
Donc ici, je suis bloquée, il faudrait que j'aille à gauche, mais ça m'intéresse pas parce que j'ai pas l'arc pour l'instant. J'ai un 2, un 6. Donc le 2 et le 6, je vais aller chercher ici 1 et 2. Bon. Ok. Ok. Ensuite, chat 6. 6, 7, 8, 9. Il ne reste plus que 4 vies. 5 et 6. Alors le 6 me dit d'aller où je veux. Le 5, il n'y a qu'une ligne, elle est au milieu. Donc je peux me mettre n'importe où sur la ligne des 5. Ici, j'ai récupéré l'épée. J'ai ça et j'ai ça. Donc ça pourrait être intéressant de me mettre ici. Ce que je vais faire, je pense. Ici, ça peut être intéressant aussi. À part la clé que je n'ai pas. J'ai tout ça à récupérer. Donc je peux me mettre par là, par exemple. Et descendre et récupérer ces 3 choses. On va essayer de faire ça. Donc on va faire... on va se mettre là pour le chat numéro 6. Et je vais prendre le chat numéro 6. Les bordures sont reliées du côté opposé. Ok. Transformer n'importe quel dé en joker, ben pourquoi pas. Là je vais essayer de prendre des bonus. Donc je vais prendre le chat gourmand. Le chat gourmand qui pourrait me donner un coffre bonus pour chaque coffre gagné dans cette vie. Avec un peu de chance, je peux avoir 2 coffres. On va voir. Alors, 5. Le 5 est un bonus. J'ai des 3, des 1 et des 4. Donc, le 3 pour descendre. Oui, c'est bon. Donc, le 3 pour descendre. Ici, j'ai donc 2 coffres. Grâce à mon 3. Ensuite, je vais aller à gauche. Pour chaque coffre gagné. Donc, je vais aller à gauche avec le 4. Ici, je vais récupérer 2 coffres. Il faut que j'aille encore à gauche. Ah, mais après, ça va être fini quand même. À gauche, je vais aller prendre l'amélioration. Et je vais prendre la fleur. Et avec le 1 et le 3, je vais descendre 2. Ah non, le 1, il monte. Dommage. Bah, je peux rien faire. Donc, je vais les cocher. Je vais cocher le 1 ici. Et le 3, bah, je peux pas faire autre chose que de le mettre là. Voilà. Ok. 7, 8, 9. Plus que 3 chats. 3 vies. Plus que 3 vies. 4 et 6. Donc là, on est sur les colonnes des 4. Je peux me mettre n'importe où sur cette colonne ou sur celle-ci. Donc là, éventuellement, je pourrais me mettre là-haut. Ou bien par là. Est-ce que par là, ça m'intéresse? J'ai l'épée, j'ai la fleur, j'ai pas la clé. Donc là, j'en aurai 2 à récupérer éventuellement. Ici, j'ai la clé, mais c'est tout. Donc ça m'intéresse pas trop. Et là, là, ça m'intéresse pas. Là, ça m'intéresse pas vraiment. Là, non. Là, je pourrais prendre ça, mais j'ai pas la clé. Donc, il faudrait que je fasse ça et ça. Je peux essayer de faire ça. Remonter. Ou remonter par là. Oui, je vais me mettre ici. Donc là, c'est le chat numéro 7. Qu'est-ce que je prends comme chat? Un déplacement supplémentaire, transformer n'importe quel dé en joker et les bordures sont reliées. Non, mais je suis pas en bordure. Donc on va faire transformer n'importe quel dé en joker, je pense. Ou un déplacement supplémentaire. Peut-être le déplacement supplémentaire. Donc on est au chat 7. Allez, des déplacements. Qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est des jokers. Tout ça. Et 1 et 4. Donc ce qui serait bien... Je pourrais faire 1, 2, 3, 4, 5 déplacements, mais ça, c'est pas garanti. Là, je peux faire 1, récupérer un coffre. Ensuite, je peux monter avec le 5. Je peux aller à gauche avec le 4. Et descendre avec... Et pas descendre parce que les 6 sont sur le côté. Ah, non, ça marche pas. Ça ne marche pas. J'ai un déplacement supplémentaire, néanmoins. Donc, si je vais à gauche avec le 4... je remonte avec le 1 et le 5, je vais à droite avec le 6 et j'ai un déplacement supplémentaire, oui ça le fait. Donc je vais à gauche avec le 4, je récupère ça et une étoile et un coffre. Ensuite, je remonte avec le 1. Ensuite, je remonte avec le 5, je récupère l'épée, un coffre. Puis je vais à droite avec le 6. Et il faut que je descende, mais mon 6 est un joker.
Donc, comme c'est un joker, je peux faire un 3 ou un 5 avec et redescendre. Arriver ici, récupérer un coffre. Ah là, j'ai fait un bon tour. Oh là là, je pourrais presque avoir... Ici, je pourrais presque avoir une colonne et gagner 10 points. Il me reste plus que 2 vies. Ok, allons-y. 5 et 2. Alors, le 2, le 5. Le 5, il n'y a qu'une ligne. Donc, je peux me mettre ici ou je peux me mettre ici. Bon, mais j'ai pas de choix. Là, je peux pas m'y mettre. Donc là, le 8 est ici, ce qui est pas bien pour moi, puisqu'il faudrait que je sois de ce côté-là. Ah, le 8, bon, je vais pas y arriver, mais c'est pas grave. On va remonter, on va essayer de remonter, prendre la clé qui servira à rien. Mais peu importe, et remonter jusqu'à l'épée. Là, ça va être un tour nul, hein. Ça va être un tour nul. Mais j'ai pas de choix. Faut que je choisisse un chat. Transformer n'importe quel dé en dé joker, ben oui, ça serait cool. Sinon, les bordures sont reliées, mais je peux pas partir à droite, j'ai un 6. Non, je peux pas. Je peux pas. Donc là, je vais prendre le joker, 8. Donc le 5, c'est un joker. Le 5, c'est un joker. Et 1, 2, 3. J'ai un 2 qui me servira à rien, mais c'est pas grave. Je vais peut-être faire 3 et 5 pour venir chercher la clé. Puis monter, la chercher ici, récupérer un coffre avec le 1. Et après, il me reste 2 et 4. Je vais faire ça. Donc 5, 3, je vais faire ça ici, récupérer un point de victoire, la clé. Ensuite, avec le 1, je vais monter, récupérer la clé, un coffre. Puis, il me reste un 2 et un joker. Donc le 2 va à droite et le joker, je pourrais monter, ça m'intéresse pas trop. Je peux monter, aller à droite, ça m'intéresse pas. Je peux aller à gauche, mais ça m'intéresse pas non plus. Non, mais là, les deux autres ne m'intéressent pas. Donc en fait, je vais utiliser le 2. Le 5, je vais l'utiliser en joker ici. Et le 2, ben, je vais le mettre là, hein, j'ai pas de choix. Voilà. Ok, allez, dernier tour. Dernier tour. Et on compte. 1 et 5. Donc le 1 est ici. Le 5 au milieu. Je peux être ici ou là. Je peux être qu'en haut. Donc j'ai pas de choix. Je viens ici pour mon 9e chat qui sera le chat téléporteur de bordure. Donc je peux repartir. Je peux partir vers le haut. Mais non, ça m'arrange pas. Donc il me sert à rien. Et je peux récupérer des coffres. Et là, je vais pas pouvoir venir ici. À moins de récupérer un déplacement supplémentaire. Donc 1, 2, 3, 4. Faut que je me déplace à gauche. 1, 2. Ah mais non, je peux pas. Faut que je me déplace là. 1, 2, 3, 4. Pour venir. Mais je pourrais pas finir. Non, je peux pas finir de colonne. Si, je peux finir celle-ci. Faut que je fasse 1, 2, 3. Je finis la colonne. Allez, c'est ça l'objectif. Donc j'ai 5, 6. Le 4 et j'ai 2, 2. Alors, les deux vont à droite, évidemment. Évidemment. Est-ce que je peux faire 1, 2, 3? Est-ce que je peux aller à gauche? Oui. Est-ce que je peux descendre? Oui. Je peux aller à gauche. Je peux descendre avec mon 5. Le 6 est un joker, donc je peux descendre encore. Et avec le 2, je peux aller à droite pour récupérer ici le dernier coffre. Faire ça. Donc le 4 à gauche. Je descends avec le 5. L'arc, je ne l'ai pas. Donc voilà. Je descends avec le 6 qui est un joker. Je vais à droite récupérer le bouclier, un coffre. Le 2 ne me sert pas, mais j'ai fait une colonne. Et le 2, et j'ai rempli presque une case ici. Et le 2, je ne peux rien faire parce que faut que j'aille à droite, mais j'ai déjà une case. Donc le 2, je le mets ici. Ça ne me suffira pas pour récupérer des points de victoire. Voilà, j'ai fini ma partie de 9 lives. Bon, ça dure quand même un moment. Hein. C'est pas aussi rapide que je l'ai dit au début. C'est rapide dans le sens où on lance des dés et puis qu'il n'y a pas... ça dure pas 1 heure. Mais bon, c'est quand même... il faut réfléchir. Il faut réfléchir, c'est ça qui est très sympa avec ce jeu. Donc maintenant, il faut compter. Alors les trésors, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. Donc 14, ça fait 28 points. Bon, pas mal. Mes améliorations. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 points d'amélioration.
Mon objectif final, un point de victoire pour chaque croix dans une grille sombre. Donc là, j'en ai 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Et mon objectif final, eh bien, j'ai une colonne, donc j'ai 10 points de plus. Voilà. Donc ça nous fait 8 et 8, 16, 17, 2 et 1, 3, 4, 5, 6. 67, je considère que c'est honorable. On peut faire mieux, on peut faire moins bien aussi, voilà. Amusez-vous avec Nine Lives, c'est vraiment un petit jeu sympa, parce qu'il faut quand même réfléchir, c'est pas juste on lance des dés, on met des croix. Il faut vraiment penser à ce qu'on veut faire, quel chat on va utiliser, quelles compétences, comment. Très sympa. Voilà, Nine Lives, je vous le recommande. Profitez-en, amusez-vous avec, et puis bien sûr, on se retrouve bientôt pour un nouveau jeu. Voilà, à bientôt. Bye bye.